parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre connaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés quand nous avons reçu le pardon des péchés. Amen, amen, amen. Bonne lecture. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs et bon enseignement à tous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous remercions le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Alors avant de commencer, je vais demander à la sœur Diane si elle peut bien ouvrir son micro juste pour parler un petit peu plus du challenge qu'on est en train de faire pour les 40 jours pour Exode. My sister, if you can open your mic, we would appreciate that. Thank you so much. I lost my connection, but I'm guessing que tu m'as demandé de parler des 40 jours de challenge. Yes, that's it. Oh, ok. Bon, bonsoir, filles et fils du roi. Comme Sœur Carrie l'a dit, pendant la période du carême, on aura à lire ensemble le livre d'Exode. Donc, le livre d'Exode a 40 chapitres, la période dure 40 jours. Feel free to fast, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils voulaient jeûner. Si vous sentez sur votre cœur que le Saint-Esprit vous demande de jeûner pendant cette période, je vous encourage vivement à obéir à ces instructions. Donc, ce sera un chapitre par jour sur lequel on va méditer. Et puis, bien sûr, pour les leaders de cellules, on pourra vous donner des instructions plus précises pour les rencontres qu'on aura pour pouvoir partager ce que le Saint-Esprit nous a enseigné à travers la lecture des différents chapitres. Mais j'encourage vraiment les gens qui sont dans une période d'attente. Peut-être que Dieu vous a déjà fait une promesse et là, vous êtes dans une période où vous savez que la promesse a été faite, mais nous ne pouvons rien, ou bien que nous sous là toujours, n'attendons bon Dieu. Donc, si c'est le cas pour vous, je vous encourage vraiment à participer à ce challenge. Et je sais qu'à travers la lecture de ces différents chapitres, le Seigneur vous enseignera comment bien attendre. Parce que attendre, vous dites, vous attendre, c'est une, mais bien attendre, c'est l'autre. OK? Donc, pour que vous soyez vraiment positionné, pour que lorsque la promesse arrive, vous soyez prêt. Donc, c'est ça. Je te remercie, ma sœur. Et à chaque fois qu'on parle des périodes d'attente, ça me ramène à lorsque moi j'ai dû traverser une période d'attente. Et je vous le dis de tout cœur, ne sous-estimez pas ce que Dieu veut faire pour vous pendant les périodes d'attente. Ne sous-estimez pas comment Dieu veut vous équiper pour la prochaine saison pendant une période d'attente. Nous savons que nous servons un Dieu fidèle. Il y a de séries de bagages si ou pas paré pour vous que yo connaît, bon Dieu connaît que il va le mener à une chute, li pa baoul tout autant que classe bon Dieu, c'est pas une période calendaire côté qu'on fait de octobre jusqu'à juin, mais c'est automatiquement qu'on apprend ça que bon Dieu fait qu'on apprenne, que li équipé ou, et puis, tu es admis en classe supérieure. Sinon, ou capable de faire tellement de temps côté qu'on apprend, ou même ou parler bon Dieu mal, ou petit bon Dieu pas fidèle pendant ce temps, you are missing the point, ou rater ça que bon Dieu voulait faire dans la vie ou là. Pour ce soir, alors, avant de commencer, on va dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour cette communauté. Merci Seigneur pour chaque personne qui est sur l'appel ce soir. Merci Seigneur pour chaque cœur que tu as préparé pour recevoir le message.
Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos oreilles spirituelles, d'ouvrir notre cœur pour que ce que nous allons écouter ce soir, ce que nous allons méditer ce soir, cet enseignement que nous allons partager ce soir puisse tomber sur une bonne terre, Seigneur. Fais de nous une bonne terre, Seigneur. Fais que notre cœur, Seigneur, soit prêt pour recevoir ce que tu veux nous communiquer à travers cet enseignement ce soir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si il y a quelqu'un qui voudrait bien se désigner pour nous, pour lire, euh, on va lire ce soir Matthieu 13, les versets 4 à 8, et puis les versets 19 à 23. Si quelqu'un veut bien nous prêter sa voix, il n'a qu'à lever la main quand quand ils auront trouvé le passage. Matthieu 13, versets 4 à 8. Go ahead, my sister. Je te remercie. Et puis les versets 19 à 23. Je peux lire la version Bidiette en Bible du Semeur. Vas-y, ma soeur, pas de problème. Matthieu 13, verset 4 à 8. Matthieu 13, verset 4 à 8. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux virent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Quel est l'autre passage, s'il vous plaît? 19 à 23. Ok, 9 à 20. Ok, donc je continue. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors, Pardon, excuse-moi, ma soeur, 19 à 23, pardon. ok, 19 à 23. Merci. Ok. Matthieu 19 à 23. Matthieu 13, verset 19 à 23. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou de la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Je te remercie. Je te remercie énormément, ma soeur. Dans Matthieu 13, la première chose qui m'a frappé, alors dans la version Bible du second, c'est qu'on vous dit qu'un semeur sorti pour semer. Point. Li te frappé à cause de intentionnalité qui te gagne. C'est pas comme si semeur a te dehors et puis semeur a dit, ah, pendant dehors, ben, profiter semer. On a dit que le semeur est sorti
pour semer. Ça juste touché pour ouais que, comme si à qui point que bon Dieu remet nous, à qui point que parfois nous-mêmes nous pas qu'à retourner l'amour ça. Parce que l'intentionnel dans l'amour que li gagne pour nous. Bon Dieu pas fait des bagailles, c'est même j'ai chanté à dire la vie moi pas un accident, ça veut dire que bon Dieu orchestré des bagailles pour que les amène nous côté que les besoins qu'on arrive. Il est sorti pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffèrent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Genyen yon schéma dans parabole ça, genyen yon schéma. C'est parfois pour que nous capables de compréhension totale là. Non seulement on appelé Matthieu 13, mais et même histoire ça, il répété dans Marc 4 et puis il répété dans Luc 8. Il y a de séries de histoires là nous qui ont insisté sur yo dans différents évangiles. Nous gagnons pour nous lire et chaque version ça yo. Parce que gagne un schéma de qui gens que en pile bagay rivé dans la vie nous. Assez souvent nous gon mode tout ça qui rivé nous garder. Nous gen tan blâmer ennemi, nous gen tan blâmer malin, nous gen tan et envie attaquer, n'a pris en genou, n'a mette du feu dans camp diable là. Et effectivement, yo, ouais, ça qui tombait le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça veut dire que le malin, il vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Et puis, moun ça, c'est moun qui recevoir semence le long du chemin. Mais, parabole, ça a montré nous qu'il y a de l'autre bagaille. C'est pas seulement malin seulement que pour nous veiller. C'est pas seulement malin seulement que pour nous peur, ou comme si que n'a prié contre lui. Mais il y a de l'autre bagaille, il y a de l'autre mécanisme que nous capables de arriver pour que nous détourner. Et non seulement il dit nous qui ça bagaille ça, oui, mais il montre nous qui gens que fonctionner. Et une autre tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça veut dire que l'entend des paroles là, il recevra avec joie, parfait, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Mot qui frappe maintenant, c'est dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole.
Il n'a pas dit si survient une tribulation ou une persécution, mais il dit dès que survient une tribulation ou une persécution. Ça veut dire que il a venu quand même. En anglais, il dit when. Ça veut dire que quand ça vient, c'est pas si ça vient ou si ça viendrait, mais on vous dit quand ça vient. Ça veut dire que marcher avec Jésus, ça vient avec des tribulations et des persécutions. Que nous dit la parole de Dieu dans Luc 21, verset 17? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est pas, il se pourrait que vous soyez haïs ou bien si vous êtes haïs, ce sera à cause de mon nom. Il y a un bagage qu'on remet dans la Bible, c'est que it doesn't sugarcoat it. Yo pas, et comme si m'dazou, yo bon bel emballage pour faut comprendre que son bagage que li pa e. Yo ba ou exactement, yo pas vin beurrer moun. Yo pas vin beurrer moun. Yo dou bagay là exactement Jean lié parce que quoi marcher avec Jésus ça vient avec des tribulations et des persécutions et on vous dit dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Si moi vous poser une question, à quel autre verset que ça vous fait penser? À quel verset ça vous fait penser quand on vous dit que dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole? Moi, ça m'a ramené à Jacques 1er. Mes frères, voyez comme un sujet de joie complète. Parce que là, ils diront ça que mon nan recevoir immédiatement avec joie. Pas vrai? Ils diront ça que mon nan recevoir parole là immédiatement avec joie. Mais dès que surviennent les tribulations ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Les vins frappent au plus parce que quand pile nous peut-être nous t'es qu'à demander tête nous pour qui ça l'an Jacques yo dit comme ça voyez comme un sujet de joie complète. Nous pas jamais demander nous ça versus oh voyez comme un sujet de joie c'est qui différence entre une joie avec une joie complète, right? It's like to me it was like okay why parce que pas toujours maintenant tête nous que le nap lit la Bible faut que nous décortiquer faut que nous décortiquer Bible. Ça veut dire que gain de mots pas juste les Bible parce que nous dit ah OK tel mot a juste atterri là pendant le t'a passé au ballon petit coup de pied puis il vient tomber exactement côté lien non. Il faut non seulement lire la Bible mais il faut décortiquer, il faut analyser les phrases, il faut analyser les mots, savoir pourquoi ce mot est là. On vous dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement, encore une fois. Si on te dit qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre, pas tap gen en pile, pas tap gen en pile plein, mais on vous dit que ça doit accomplir parfaitement son œuvre. Il y a une emphase que l'on est en train de mettre. Pas vrai? Parce que l'œuvre doit être parfaitement accomplie afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Vraiment, et passage ça, son passage que Messi mais que répété en 3 fois, que chaque auteur mettait en attention son bagage que yo te révélé parce que
nous sommes capables de joindre des mots qui, nous sommes capables de joindre exactement même mots dans toute bagarre là, mais chaque monde li écrit dans façon qui t'est marqué. Ils n'ont pas de racines, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, tu vois, ça c'est ce qu'on dit dans Marc 4. Ils n'ont pas de racines, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. Comment c'est dit tête nous que il y a des tribulations qui sont en route? Parce que Bible n'a pas beurré rien pour nous. Yo pas vinn dire nous que mais qui ça que n'a gagné, yo pas vini et puis yo fait nous des promesses. Et m'konnaît samedi à Lyon ti jan fort et m'konnaît que il y a deux monde là qui déjà passé des tribulations, qui passé en pile tribulation. C'est nous connaissons mime comme si le monde nan, comme s'il tellement passé li gaillé, li tant qu'on monde qui saoulé. Vous avez survécu, félicitations, vous en êtes ressorti plus fort, mais il y aura encore et encore des tribulations. Parce que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous. Je connais que dans pile dans nous là, et parfois nous sentons comme si nous, à peine une semaine que nous gagnons, que nous sortis nos retraites, côté que nous te vivre des moments très forts, côté que nous te vivre des, côté que nous te vivre comme si des fortes émotions, côté que vraiment, bon Dieu, parle avec nous, et puis nous sentis que nous vini, et puis nous transformer, nous sentis, et puis que nous vini, comme si que nous sortis avec une autre dimension, et puis, boum, camion Mac vini pour commencer à frapper nous. Les tribulations viennent. Pas vrai? Nous senti que non seulement tribulation a venir, nous senti que c'est comme si et joie que nous te senti, hein, il pas prend un peu le temps pour que ennemi en vini et puis nous senti que comme si c'est quand yo derrière prend joie ça la main nous. La troisième, le troisième morceau, si on peut dire comme ça, on a dit une partie tomba parmi les épines montèrent, il étouffèrent et elles ne donna point de fruits. Ça c'est d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffèrent la parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et les rendent infructueuses. Et ça, c'était dans Marc. Dans Matthieu, on vous dit les soucis du siècle et la séduction des richesses seulement. Dans Marc, on ajoute l'invasion des autres convoitises. Dans Luc, on vous dit, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. This is something that moun qui pas gagné nécessairement un background chrétien nous connaît qui gens que plaisir de la vie capable prendre nous et puis les mener nous dans de séries de routes que bon Dieu pas de jamais voulu que pointe pied nous fouler route ça yo. Mais ce qui est important, c'est pas seulement comme je vous dis dans schéma yo pas dit ça, yo pas dit seulement comme si les soucis, les richesses, les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Mais il dit nous, dans verset 7, dans Marc 4, verset 7, il dit nous comme ça, une partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ça veut dire que
autant que nous-mêmes n'a croître dans marche spirituelle, nous, c'est autant que souci du siècle, séduction des richesses, invasion des autres convoitises, yo même tout yo pral croître dans la vie, nous. Unfortunately, message à soi li yon ti jan fort, mais nous pas beurrer personne, nous pas beurrer rien, parce que we have to know, nous faut que nous connaissons qui gens que bagay yo vini, ok? Yo dis ça, les soucis du siècle, ils vont grandir. C'est littéralement le nous connaissons des gens qui disent more money, more problems. Ça veut dire que ou même ou dit que si moi t'es capable gon ti augmentation, gan pile nan nou qui fait gain promotion, gan pile nan nou qui gain des promotions qui venir dans le nom de Jésus. Nous dit que la promotion ça venir, le moins fin fait tel bagay, le moins fin avancer dans tel projet, le moins réaliser tel bagay, à ce moment je serai content. À ce moment, c'est comme si il nous faut plus d'argent, il nous faut une promotion, il nous faut et parfois c'est une maison, un mariage, quel que soit ça qui est lié à, et puis nous estimer que c'est à ce moment que notre joie sera complète. C'est à ce moment que nous serons parfaitement accomplis. Malheureusement, non, parce que tant que nous avons grandi, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement ou bien économiquement, que ce soit, OK, n'a grandi et sur le point familial, sous quel que soit point que nous connaissons, que nous capables de grandir, malheureusement, il y a des épines qui sont capables de grandir avec, avec eux. Les 11, écrivez sur le chat, les 11 vont grandir. Mais heureusement, Jésus a déjà vaincu le monde. Heureusement, non pas attachés à rien de matériel. Heureusement que, que si c'est pour grandir, yo met grandi. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre. Ceux qui aient écouté la parole, retiennent dans un cœur honnête et bien disposé, ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle, parce que je connais que gagne un pile dans nous qui dans trois premières catégories. Gan pile dans nous qui dans trois premières catégories, côté que et gain de parole que nous pral gagner, ennemi pral vini. Ça gain de série de bénédictions que nous joignons, gain de série de hommes de Dieu puissants que nous rencontrons et puis hommes de Dieu en fait en déclaration pour nous ou bien bon Dieu à travers hommes de Dieu ça l'hypothèse en message pour nous et puis après un temps son monde k'ap vinn zou ou pas songer tel monde te dit tel bagay et puis ou même c'est comme si ou vini et puis bagay ça passé en oubli dans l'esprit. C'est comme si c'est première fois que des bagages là, on dit, mais ça dit à la, li paraît familier, vraiment. C'est comme si m'entendais bagages ça. Ennemi, hein, il y a de série de bagages que nous recevons, que ennemi, lui-même, l'a vini pour le fait que nous oublions. Il y a de monde, c'est là que nous y. Il y a de monde que c'est cœur nous, c'est un endroit pied que lié.
que nous c'est un endroit pire que lié. N'a recevoir avec joie, mais le bagay yo ap vini, gen lan nou message ça que n'a recevoir assoya, malgré toute frappe yo, gen lan nou ka recevoir avec joie, mais tribulation yo ap vini et puis y a retirer attention nous sous li. Gen nan nou gen nan nou c'est parmi épines yo que nous y. Mais the good thing is le semeur est sorti pour semer. Le semeur sème. Parole là compliquée. Le semeur sème. Le semeur est sorti pour semer. Ça veut dire que, quel que soit côté que nous y est, le semeur va sortir chaque jour pour semer jusqu'à ce que nous transformions en la bonne terre. Semeur lan te ka juste rete puis il dit bon, genyen que ennemi pral venir pral voler parole là. Li pa dit que m'pa pral gaspiller temps. Pas vrai? Li pa dit que bon genyen que yo pral tourner son endroit pieux et que non, m'pa pral tomber. Yo pral dit ah, semeur là pa pral dit que si m'la gel là, c'est nan épine nan pral tomber et que m'pa ve la gel parce que le non kon qui est-ce qui semeur là, li te capable directement la gel dans la bonne terre. Li te capable directement la gel dans la bonne terre. Mais c'est dans point ça que semeur lan remen nous. Parce que semeur lan dit comme ça que même si ça l'a fait jodi, hein, li connaît que c'est là l'a tombé, li dit comme ça que nous vaut la peine parce que progressivement nous capables passer de une à l'autre jusqu'à ce que nous venions tourner en bon terre. Quel que soit ça que nous avons traversé, hein, quel que soit gens que nous y est, semeur là pas jamais suspend semer pour nous. Il est là, il frappe à notre porte. Il est là, il est toujours là et il frappe à notre porte. Semeur-là, seul objectif, c'est que faut qu'il continue à semer pour nous jusqu'à ce que nous-mêmes nous tournions en bonne terre. C'est pas parce que nous pas parfait qu'on y est que semeur-là découragé avec nous. C'est pas parce que semeur-là connaît que oui, il y a un souci la vie, oui, il y a nous et nous gagnons des dettes pour nous payer, oui, nous gagnons des échéances, nous pour quoi qui ça que nous allons faire semaine prochaine. Et ce là connaît que ça, c'est un vrai souci que lié pour nous. Ce là connaît. Et il déjà a fait provision pour nous. Mais en attendant que nous, qui sa provision est, we cannot help but stress, we cannot help but ask questions, we cannot help but wonder, est-ce que bon Dieu oublié nous? Mais bon Dieu lui-même, il est là, ok? Il est sorti pour semer. Il sème pour nous chaque jour. Il sème pour nous chaque jour. Laissez-moi chercher ce passage, juste une seconde. Excusez-moi. Boum, boum, boum. Parfait. Yes. Vraiment, l'amour ça que nous pas qu'à reciprocate. Parce que gen de le difficile pour nous-mêmes pour nous comprendre. C'est un coup et ou dit comme ça que Jean moun nan servi à vous, c'est comme ça qu'on observe avec et que on moun et traite au bien, quand on traiter extra bien, on moun traite au mal ou pas aller jusqu'à traiter le mal, mais ou pas dire comme ça que ou pas occuper li, ou pas bal satisfaction, ou pas bal des pas bal date. Littéralement, chaque jour qui passe, nous faisons un bagage qui a attristé mon Dieu. Littéralement, chaque jour. Mais chaque jour, bon Dieu prépare pain pour nous. C'est le Dieu du quotidien. C'est même Jean Laman, il dit nous comme ça que, hey,
ou pas besoin inquiéter, soit besoin pour jodi à ma baoul. Chaque jour, nous venons, et que ce soit dans le lieu de travail, nous, que ce soit par rapport à une pensée que nous gagnons pendant une microseconde, que ce soit un bagage que nous dit, que ce soit c'est une action que nous posons, nous attrister semeur-là. À tout ça, semeur-là dit lui-même, il ne peut jamais suspendre semer pour nous. Li pap jam suspend semer pour nous. Littéralement, li pap jam bouquet. Et même le ou vini, et puis ou dit comme ça que non pas vle, li style a semer pour vous. Parce que ou on joue quand même que ou ap décidé qu'on vle joue ça, ou ap jouer une portion par là. Yes, et reckless love, ça veut dire que li pa gen aucun égard, Jean te dit, c'est comme s'il pa gen aucun égard pour tête li. Le la vient chercher nous. Ça veut dire aucun égard en termes de risque que l'il prend, aucun égard en termes de ça que des autres monde qu'a dit. Parce que si on monde arrêté et puis il t'a fait, on, on, on millionième de ça que bon Dieu fait le vin derrière nous. Bon monde qui t'a dit, mais nèg ça, comment elle fait ça honte comme ça? Ou bien les pas ouais monde n'a pas sous bord. Quel que soit ça que vous fait, quel que soit comme si ça que vous capable de dire, le semeur, il est sorti pour semer. Le semeur est sorti pour semer. Vraiment, et écrivez dans le chat, le semeur même. Parce que si c'est pas l'amour, qui ça qui t'a fait que bon Dieu pas mettre l'on côté pour des gens qui leur autant des histoires ça yo presque dit ah ben ça sont ben ça bon Dieu ça ridicule des gens qui pas croyants qui pas comprendre qui gens que bon Dieu remet nous ils pas comprendre qui valeur que bon Dieu attribué à nous-mêmes là nous commencer et je vais vous dire que nous gagnons on semeur qui non seulement il fait provision pour nous mais à travers nous-mêmes semeur là fait provision pour des autres monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Luc 21, verset 17. Verset 18 vous dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Et verset 19 nous dit, par votre persévérance, vous sauverez des âmes. Par votre persévérance, vous sauverez des âmes. Qui est-ce qui est là qui est prêt à persévérer? Qu'est-ce qui est là qui est prêt à persévérer? Parce que il y a des âmes qui dépendent de votre persévérance. Il y a des âmes qui dépendent de votre obéissance. Il y a des âmes qui dépendent du temps que vous allez passer dans la parole. Il y a des âmes qui dépendent de votre vie de prière. Votre vie de prière n'est pas seulement pour vous, elle n'est pas seulement pour votre famille, elle n'est pas seulement pour vos enfants. Votre vie de prière est pour beaucoup d'autres âmes qui vous attendent. Il y a beaucoup d'autres âmes. Gan pile nan nou la ka pou retarder ça que bon Dieu voulait faire. Par votre persévérance, vous sauverez des âmes. Parce que, again, les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont là pour nous perfectionner, pour produire de la patience. On ne peut pas persévérer sans patience. On ne peut pas persévérer sans patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Schéma, bon Dieu, bah nous déjà. Bible gagne tout ça que nous besoin pour que nous capables de vivre en vie qui bonne, qui agréable à bon Dieu. Malheureusement, nous laissons les soucis du siècle, les plaisirs de la vie, nous laissons les convoitises, nous laissons parfois l'amour de l'argent nous détourner de ça.
l'homme te ouais, et les convoitises, et les soucis du siècle, les gens de bas ça te vient rappeler, ça te vient faire me penser à verset qui dit que nous pas qu'à servir deux maîtres en même temps. Nous pas capables de servir deux maîtres en même temps. Nous pas qu'à chercher bon Dieu de toute façon. Et puis, c'est les convoitises, c'est les soucis. C'est pas pour dire que nous ne sommes pas appelés à vivre une vie où Dieu nous comble matériellement, spirituellement, sur le plan familial. Non. Mais ça, c'est en résultant de vivre en relation avec mon Dieu. C'est pas ça yo chercher yo pour ça que yo y a. C'est juste by ennemi en opportunité pour qu'il est capable de marcher sous nous. Je vais vous laisser, mais vraiment, je vous exhorte à vous rappeler de ça. Par votre persévérance, vous allez sauver des âmes. Seigneur, merci pour ces paroles que tu as semées au sein de la communauté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la bonne terre qui va recevoir ces paroles, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la terre qui a des épines, Seigneur. Parce que du moment que ça ne s'arrête pas là, du moment que c'est pas le point final, Seigneur, nous savons que tu peux toujours transformer ça en bonne terre, Seigneur. Que tu es parfaitement persévérant, que tu es parfaitement patient, Seigneur, pour transformer ça en bonne terre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes d'étape en étape, Seigneur. Tu ne te lasses jamais de nous tirer vers toi, Seigneur. Tu ne te lasses jamais de frapper à notre porte, Seigneur. Comme le dit ta parole, Seigneur, tu ne nous délaisses point, tu ne nous abandonnes point, Seigneur. Même quand tu dois ralentir ton rythme à toi pour marcher avec nous, Seigneur, tu le fais avec joie, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque personne ce soir, Seigneur, qui a compris ce mandat que tu leur donnes, Seigneur, qui a compris, Seigneur, que leur persévérance, Seigneur, n'est pas la leur seulement, Seigneur, mais que leur persévérance, Seigneur, appartient à beaucoup d'autres personnes parce que les âmes de ces personnes en dépendent, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu veux seulement ce qu'il y a de bon pour nous, Seigneur. Tu fais des provisions pour nous, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as mis sur le cœur de tes serviteurs, Seigneur, de faire ces 40 jours d'exode, Seigneur. De faire ces 40 jours, Seigneur, à lire l'exode, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque temps d'attente que tu as parfaitement préparé pour nous, Seigneur. Pour chaque temps d'attente que tu as parfaitement préparé pour nous, Seigneur. Merci pour les bonnes saisons, Seigneur, mais merci également pour les saisons difficiles, Seigneur. Parce que nous apprenons, assez souvent, nous apprenons plus des saisons difficiles que des saisons faciles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de mettre un témoignage nouveau sur nos lèvres. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de nous donner des munitions, Seigneur, pour faire face à l'ennemi. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de nous donner des témoignages qui vont exhorter les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que wap ba nous côté pour nous laïté, qu'on nous jeudi témoignage pour que nous capables de faire jolie pour vous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour, ça. Merci, Seigneur, parce que ou c'est même dans hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Merci parce que chaque jour levé, vous fait provision pour nous, Seigneur. Que nous passer pour provision, que nous pas passer pour le Seigneur, ça pas veut dire que ou même ou pas fait provision, Seigneur. Et par-dessus tout, Seigneur, merci, Seigneur, parce que chaque jour, tu sors et tu sèmes, Seigneur. Merci parce que chaque jour tu sors et tu sèmes pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres comment aimer. Tu es venu sur terre pour nous montrer comment aimer. Tu es venu sur terre pour nous montrer comment vivre. Tu ne te contentes pas de rester dans le ciel, Seigneur, et d'être un Dieu distant, Seigneur, mais non, tu es venu dans la boue parmi nous, Seigneur, pour nous montrer comment vivre, Seigneur. Et pour ça, nous te serons éternellement reconnaissants. Seigneur, mets en nous le désir, le vouloir et le faire, Seigneur, pour les choses du ciel, Seigneur. Seigneur, nous te donnons l'autorisation, Seigneur, empare-toi de nous, Seigneur. Empare-toi de nous, Seigneur.
même quand nous te résistons, Seigneur, empare-toi de nous, Seigneur, et amène-nous là où tu veux nous amener, Seigneur. Que, que notre, que le fait que nous soyons têtus, Seigneur, ne soit pas un retard à ton plan, Seigneur, à ton plan parfait, Seigneur. Mais nous te disons, Seigneur, nous te donnons l'autorisation, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous tirer par les oreilles s'il le faut, Seigneur, pour nous amener là où tu veux que nous soyons. Nous ne te prions pas selon notre mérite, nous ne te prions pas selon, Seigneur, des œuvres que nous aurions pu accomplir, mais nous te prions selon le sacrifice que toi-même tu as fait pour que nous puissions être des enfants d'adoption, Seigneur. Nous t'aimons, nous te bénissons et nous glorifions ton nom. Amen. Merci, guys. Vraiment, il n'est pas encore trop tard pour aller et lire le premier chapitre d'Exode. Il n'est pas encore trop tard. Donc, allez et commencez ce soir. Et puis bonheur, c'est grand matin, même si la soirée. Mais on fait comme si c'est grand matin lié. Et puis, nous voilà avancer. Donc, que vous soyez bénis. Et vraiment, au nom de ma femme et de moi-même, merci de faire partie de notre communauté. Nous vous aimons. Bye.